Cette semaine, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et on a parlé de différents sujets par rapport aux finances, par rapport à l'investissement, par rapport au business. Et notre discussion s'est arrêtée, on s'est attardé sur un élément très important quand il s'agit de reprendre le contrôle sur son argent. Il s'agit de la vente. Il s'agit du fait de vendre, voire de se vendre. Eh bien, je sais que quand on parle de vente, il y a une certaine catégorie de personnes qui se sentent très mal à l'aise par rapport à la vente. Donc, soit elles sont incapables de vendre elles-mêmes ou encore de se vendre, voire même elles sont, je te dirais, mal à l'aise quand elles voient d'autres personnes qui vendent quelque chose ou qui essayent de se vendre tout simplement. Bien souvent, quand on a un malaise par rapport à la vente ou par rapport au fait de se vendre, on va mettre en avant le fait qu'on est modeste, le fait d'être introverti, voire tout simplement on est mal à l'aise par rapport à la vente sans réellement savoir pourquoi. Aujourd'hui, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est très important d'apprendre à se vendre et de garder à l'esprit que de tout temps, il faut être disposé à vendre, à se vendre et donc à mettre face à l'autre nos capacités, nos compétences, voire à tenter de convaincre l'autre si bien sûr on est convaincu d'avoir quelque chose qui a de la valeur pour autrui. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que si tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, de mindset. Je parle de confiance financière, je parle du fait de se développer et de réussir sa vie financièrement en utilisant différents piliers, bourse, immobilier, business, différentes formes d'investissement. Et j'en passe. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. Et n'oublie pas que tu peux télécharger mon livret « Les 10 bonnes raisons de devenir investisseur ». Regarde le lien dans la partie description. Il s'agit d'un livret gratuit, bien entendu. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à se vendre? Pourquoi est-ce qu'il faut te vendre à tout prix si tu veux réussir financièrement? Je ne peux pas être beaucoup plus clair que ça. Évidemment, j'aimerais te raconter déjà une petite histoire. Il y a, au début de la vingtaine, j'avais plus ou moins 20-21 ans, j'ai réussi à trouver un boulot, finalement un travail, chez une chaîne de distribution qui, entre autres, vendait des produits d'électronique, des produits grand public d'électronique, lecteur DVD, télévision, téléviseur, grand écran, ordinateur, etc., etc. Donc, c'était des produits de grande consommation, de produits électroniques principalement. Et j'ai trouvé un petit boulot à cet endroit-là qui payait d'ailleurs très bien. Et on nous payait, en plus du salaire, on nous payait effectivement une commission. Donc, par rapport aux ventes. Et étant mal à l'aise effectivement par rapport à la vente en ce moment-là, 20-21 ans, je n'étais pas vraiment habitué. Ça faisait partie de mes premiers boulots finalement. Donc, je n'avais pas beaucoup d'expérience professionnellement parlant. Et puis, d'un point de vue vente, effectivement, j'avais zéro expérience. Eh bien, je suis arrivé là très mal à l'aise et il fallait vendre finalement. Là, les clients arrivaient dans ce magasin-là et il fallait leur expliquer les caractéristiques de tel produit et éventuellement leur vendre ce produit, de faire en sorte que le client qui nous posait des questions, finalement, que ce client puisse sortir du magasin avec ce produit, que ce soit un lecteur DVD ou un téléviseur grand écran, etc. Eh bien, j'étais très mal à l'aise, effectivement. Donc, j'apprenais au fur et à mesure. Et là, j'avais un collègue très doué qui arrivait effectivement à faire des ventes par dizaines tous les jours avec une certaine facilité. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà une certaine expérience, mais je pense que de par sa nature, c'était quelqu'un qui avait cette facilité-là à expliquer, à vendre un produit, à mettre en avant un produit. Eh bien, cette personne-là vendait énormément et effectivement, à la fin du mois, au niveau des chiffres, cette personne avait toujours 10 fois, si ce n'était pas plus, 10 fois le résultat de l'employé moyen que j'étais, tout simplement, et voir d'autres collègues qui faisaient beaucoup moins de ventes que cette personne-là. Eh bien, au bout d'un certain temps, j'ai remarqué une chose, c'est que quand les clients rentraient dans ce magasin-là, eh bien, on cherchait en priorité cet employé, cette personne, ce collègue qui avait une certaine facilité à vendre, ce collègue qui faisait des bons chiffres, donc qui faisait de bonnes commissions, et tous les clients qui rentraient, du moins en grande majorité, qui rentraient dans le magasin cherchaient forcément cet employé-là. Quand cet employé était absent, eh bien, le client
ne voulait pas faire affaire, ne voulait pas transiger avec d'autres collègues ou encore moi, ce client-là, effectivement, voulait absolument parler à cet employé. Ce client préférait revenir pour parler à cet employé-là. Eh bien, j'ai commencé à me poser la question en me demandant, mais effectivement, cette personne vendait constamment, faisait beaucoup de ventes, mais en même temps, les clients ressentaient une certaine satisfaction à transiger, à collaborer avec cette personne-là. En me renseignant un tout petit peu auprès effectivement de ce collègue qui m'a appris quelques techniques au niveau de la vente, j'ai compris finalement que vendre n'était pas une si mauvaise chose en soi. Vendre, ça se résumait simplement à accueillir le client d'un côté, à comprendre ses besoins et à lui proposer un produit qui allait répondre à ses besoins, voire un tout petit peu plus, et dans certains cas, à essayer de détecter, donc de mettre le doigt sur un besoin que le client manifeste, mais sans réellement savoir, c'est quoi son problème. Donc, finalement, ce collègue-là avait pour rôle, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'imaginait, c'est comme ça qu'il se positionnait, comme étant quelqu'un qui venait résoudre des problèmes. Un client rentrait dans le magasin avec un besoin spécifique et cet employé-là avait pour objectif de répondre à ce besoin en lui proposant un produit de qualité qui répondait à ce besoin-là, qui faisait en sorte que demain, une fois que le client payait et qu'il rentrait chez lui avec ce produit, eh bien, ce besoin manifesté était comblé, tout simplement. Une fois que j'ai compris ce fait-là, effectivement, ça a effectivement réglé, tout le problème, tout le blocage que j'avais moi-même en tant que vendeur, en tant qu'employé, par rapport à vendre un produit ou un service à des clients qui arrivaient. Eh bien, ça fait toute une différence par rapport à la suite des choses dans ce magasin, mais également dans ma vie de manière générale. Tu dois comprendre que l'argent, c'est les autres. L'argent, c'est les autres. Si tu veux améliorer ta situation financière, tu dois comprendre que il faut que tu ailles vers l'autre et on ne te donnera pas de l'argent parce que tu es une personne gentille. Dans certains cas, peut-être. Tu ne vas pas recevoir de l'argent des autres parce que tu es une personne souriante. Dans certains cas, peut-être. Mais majoritairement, généralement, c'est parce que tu apportes une valeur vers l'autre. L'argent est simplement une forme, je te dirais, de crédit qui représente finalement une valeur. La personne qui vient avec son argent a dû travailler, a dû donner de la valeur à sa manière pour obtenir cet argent-là. Et pour que cette personne puisse te donner cet argent durement gagné, il faut que toi aussi tu aies à amener une certaine valeur pour cette personne-là. Et c'est là que la vente intervient. Donc la vente, c'est tout simplement que toi aujourd'hui, tu peux avoir un produit, un service, des compétences, des qualités ou quelque chose qui pourrait apporter une certaine valeur à autrui. Et si tu n'es pas capable à expliquer à l'autre ce que tu as à lui apporter, si tu n'es pas capable de présenter ce que tu as comme valeur à l'autre, l'autre ne saura jamais que tu sais, par exemple, que tu es susceptible de régler son problème. Et en ce moment-là, vu que le problème de l'autre existera toujours et que l'autre cherchera constamment à régler son problème, cette personne ira voir ailleurs, ira voir quelqu'un d'autre susceptible de régler son problème. Et cette autre personne, si cette autre personne est un vendeur, elle arrivera plus facilement à présenter son offre, à présenter son produit, à présenter ses services et en contrepartie, il y aura échange. Donc, il faut que tu comprennes très bien ce concept-là parce que je remarque que pour certaines personnes, il y a un profond malaise quand on parle de vente. Ces personnes-là veulent améliorer leur situation financière. Ces personnes-là veulent gagner de l'argent. Ces personnes veulent éventuellement augmenter leur salaire, augmenter leurs revenus, mais elles ne comprennent pas que, économiquement parlant, l'échange de valeur entre l'argent, en contrepartie de l'argent, il faut que tu donnes quelque chose. Même si tu es un salarié aujourd'hui, tu es un vendeur. La seule différence, c'est qu'en tant que salarié, tu vends ton temps. Donc, tu échanges ton temps, tes compétences et en retour, tu reçois un salaire. Et tu remarqueras d'ailleurs que même en tant que salarié, si tu n'es pas capable de vendre tes compétences, si tu n'es pas capable de vendre ta personne, si tu n'es pas capable de vendre ton attitude, si tu veux, eh bien, tu auras, dans certains cas, du mal même à monter les échelons, même à avoir des promotions, tout simplement. Donc, tu auras du mal à augmenter ton salaire, même en tant que salarié.
Donc, c'est un phénomène, c'est quelque chose à comprendre. Voilà, notamment dans le milieu francophone, je remarque qu'il y a parfois déjà qu'on a beaucoup de malaise par rapport à l'argent, mais en plus de cela, quand il s'agit de vente, ben voilà, certaines personnes, voilà, pensent que vendre c'est quelque chose de, voilà, une mauvaise chose. C'est quelque chose qu'il faut bannir, mais non, non. L'économie, c'est notamment l'échange de valeur à la base. Donc, l'argent et le produit est quelque chose qui sert à cet échange-là. Donc, tu ne peux pas vouloir améliorer ta situation financière sans devenir toi-même un vendeur d'une certaine manière ou sans essayer de travailler sur tes capacités à vendre quelque chose ou à te vendre. Même, je peux donner comme exemple, même dans une relation de couple, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu souhaites, voilà, fréquenter une personne, même dans cette situation-là, on est dans une posture où on essaye de vendre quelque chose. Dans ce cas-ci, on essaye de se vendre. On essaye de se vendre comme étant une personne agréable, une belle personne éventuellement, une personne, voilà, qui pourrait apporter une certaine valeur tout simplement. Donc la vente continue et quand on a du mal effectivement à mettre en avant notre vraie valeur et même si nous avons beaucoup de choses à apporter à l'autre, eh bien l'autre aura de la difficulté à voir cette valeur-là et dans ce cas-là, cette autre personne pourrait simplement aller voir ailleurs et rechercher cette valeur tout simplement. Voilà, donc très très important à garder à l'esprit, il faut que tu apprennes à vendre dès aujourd'hui. Si tu es du genre introverti, si tu es timide, si tu penses que vendre est une mauvaise chose, je te dis, change ce mindset dès aujourd'hui, réfléchis à ce fait-là et il faut que tu apprennes à vendre. Tu peux même, voilà, te pratiquer, essaye de parler à au moins une personne étrangère, voilà, une fois par jour ou une fois ou 2 jours, histoire, voilà, de te présenter, de vendre ta personne d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui se développe également avec le temps. Voilà, donc vendre, c'est quelque chose de très très important. Que tu sois salarié, entrepreneur, investisseur ou peu importe, il faut que tu saches vendre, que tu te vendes toi-même ou que tu vendes tes compétences ou tes capacités à régler quelque chose ou tes connaissances, il faut que tu apprennes à vendre et que tu sois à l'aise avec le fait de vendre tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Donc je t'invite à t'abonner si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, bien sûr. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao!